Est-ce que c'est bon? C'est bon? C'était bon. Jayarata Matava Kunja Bihaji Kunja Bihaji Jayarata Matava Kunja Bihari Matava Kunja Bihari Gopi Janavalapha Girivaradhari Gopi Janavalapha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayaratha Madhava Kunja Bihari Jayaratha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalapha Girivaradhari Gopi Janavalapha Girivaradhari Gopi Janavalapha Girivaradhari Gopi Janavalapha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayaratha Madhava Kunja Bihari Jayaratha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalapha Girivaradhari Gopi Janavalapha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Jai Shri Radhapati Shishwar ki Jai Shri Radha Govind ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodhidham ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Shri Jagannath Ji Baladev Shima ki Subhadra Devi ki Jai Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra ki Jai Shri Shinita Swachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Shri Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Shri Prabhupada ki Jai Tout gloire aux assemblées Hare Krishna Pratique гладкий который Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Saha Gana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saha Gana Lalita Shri Vishakham Vitam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Kanta Namostute
Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 29e chapitre, à partir du verset 6. Sakhaya Indriya Gana Jnanam Karma Chayat Kritam Sakhyastad Vrittaya Prana Panchavrittiryatthoragaham. La traduction. Les 5 organes d'action et les 5 organes de perception sont les amis de Puranjani. Ceux-ci assistent l'être vivant dans sa quête du savoir ainsi que dans ses actes. Les activités des sens sont les amis de Puranjani. Et le serpent qui a été décrit comme ayant 5 têtes représente l'air vital circulant dans le corps selon 5 modes différents. Nous reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pour avoir désiré goûter au plaisir de ce monde, l'âme revêt des corps matériels grossiers et subtils. Ainsi a-t-elle la possibilité de satisfaire ses sens. Ces derniers sont donc des instruments par lesquels l'être peut jouir de l'univers matériel. C'est pourquoi ils sont présentés comme des amis. Parfois, suite à un grand nombre d'actes répréhensibles, l'âme conditionnée n'obtient pas de corps matériel grossier, mais erre sur le plan subtil, devenant ce que l'on appelle un fantôme. Du fait qu'il est privé du corps grossier, celui-ci accomplit toutes sortes de méfaits dans son corps subtil. Aussi, la présence d'un fantôme est-elle effrayante pour ceux qui vivent dans des corps grossiers. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita 15.10, les sons ne peuvent concevoir comment l'être vivant quitte son corps ou de quelle sorte de corps il doit jouir sous l'influence des 3 gunas. Mais celui dont les yeux sont initiés à la connaissance peut voir tout cela. L'âme flotte dans l'air vital qui circule dans le corps sous 5 formes différentes. Le prana, l'apana, l'udana, le vyana et le samana. Du fait que l'action de l'air vital se divise ainsi en 5 branches, on le compare à un serpent à 5 têtes. L'âme traverse le Kundalini Chakra comme un serpent rampe sur le sol. L'air vital est donc comparé à l'uraga, au serpent. Quant au mot panchavritti, il évoque le désir de satisfaire les sens attirés par 5 objets des sens. La forme, le goût, le son, l'odeur et l'objet du toucher. Jusqu'au verset 25. 25 compris. Sans tenor est porté. Donc on
va lire à partir du verset 7 jusqu'au 25. Le 11e serviteur, qui est le chef de tous les autres, est le mental. C'est lui qui dirige les sens dans l'acquisition du savoir comme dans l'action. Le royaume de Panchala présente l'ambiance dans laquelle on jouit des 5 objets des sens. C'est dans ce royaume de Panchala que se trouve la cité du corps, la ville aux 9 portes. Verset 8. Les yeux, les narines, les oreilles forment 3 paires de portes auxquelles les s'ajoutent la bouche, les organes génitaux et l'anus. Placé dans cette ville aux 9 portes, le corps, l'âme, placé dans cette ville aux 9 portes, le corps, l'âme agit sur le plan externe en ce monde et tire sa satisfaction des objets des sens comme la forme et le goût. Verset 9. Les 2 yeux, les 2 narines et la bouche, en tout 5 portes, se situent sur le devant du corps. L'oreille droite représente la porte sud et la gauche la porte nord. Les 2 portes 6 à l'ouest sont l'anus et l'orifice génital. 6, oui, c'est ça. Verset 10. Les 2 portes dénommées Kadyota et Avirmukhi, dont j'ai déjà parlé, représentent les 2 œufs situés l'un à côté de l'autre. Et la ville de Viprajita représente la forme. C'est ainsi que les 2 œufs sont toujours occupés à contempler diverses formes. Verset 11. Les 2 portes dénommées Nalini et Nalini. Nalini représentent les narines et la ville de Saurabha Larom. Le compagnon désigné par le nom de Avatuta incarne les sens olfactifs. Les sens olfactifs. La porte dénommée Mukhya est la bouche et Vipana correspond à la faculté de parler. Rasajna est le sens de goût. Donc on est arrivé au verset 12. La ville de Apana représente l'utilisation de la langue en vue de la parole et Bahudana les différentes sortes d'aliments. L'oreille droite constitue la porte Pitrihu, la gauche de la porte Devahu. Verset 13. Narada Muni poursuivit. La ville précédemment désignée par le nom de Dakshina Panchala représente les écritures destinées à guider l'être sur la voie du pravriti, de la recherche des plaisirs matériels par l'intermédiaire de l'action intéressée. L'autre ville nommée Uttama Panchala représente les écritures visant à minimiser les actes intéressés et à développer le savoir. Par les oreilles, l'être vivant acquiert diverses connaissances. Certains s'élèvent ainsi jusqu'à Pitraloka et d'autres jusqu'à Devaloka. Tout ceci est rendu possible par le fait d'avoir 2 oreilles. Verset 14. La ville de Gramaka, à laquelle on accède par la porte inférieure nommée Asuri, les organes génitaux, est conçue en vue de rapports sexuels, source d'un grand plaisir pour les hommes qui ne sont que des sots et des gredins. On nomme Durmada la faculté de procréer et Niriti le rectum. Verset 15. Lorsqu'il est dit que Puranjana se rend à Vaisasa, il faut comprendre qu'il se rend aux enfers. Il est alors accompagné par l'Uptaka, qui est l'organe d'action représenté par le rectum. J'ai également parlé de 2
compagnons aveugles. Il s'agit des pieds et les mains. Aidé par ceux-ci, on se livre à divers actes et on se déplace d'un lieu à l'autre. Verset 16. Le mot Antapura dessine le cœur et le mot Vishuddhina signifie qui va partout, évoque le mental. En son mental, l'être vivant jouit des effets produits par les trois gunas. Ceci entraîne tantôt l'illusion, tantôt la satisfaction ou encore la jubilation. Verset 17. J'ai précédemment expliqué que la reine symbolisait l'intelligence de l'être. Que celui-ci dorme ou soit réveillé, cette intelligence créait pour lui diverses situations. Influencé par une intelligence souillée, l'être vivant développe en lui-même une certaine vision et ne fait que transposer dans ses actes des fluctuations de son intelligence. Verset 18 jusqu'au 20, ensemble aussi. Narada Muni poursuivit. Ce que j'ai appelé le char était en réalité le corps. Les sens sont les chevaux qui tirent ce char. Avec le passage du temps, année après année, ces chevaux galopent sans rencontrer d'obstacles, mais en réalité, ils ne s'avancent pas. Les actes vertueux et impies forment les deux roues de char. Les trois gunas en sont les étendards. Les 5 sortes d'airs vitaux constituent l'asservissement de l'être vivant et le mental forme les rênes du char. L'intelligence est le conducteur. Le cœur représente l'endroit où l'on s'assied et les dualités de l'existence, comme les joies et les peines, sont les témoins auxquels on fixe l'attelage. On fixe l'attelage. Je vais relire cette phrase. Hein? L'attelage. L'attelage, comme ça? Oui. Ok, très bien. Je vais relire la phrase avec ça. Le cœur représente l'endroit où l'on s'assied et les dualités de l'existence, comme les joies et les peines, sont les témoins auxquels on fixe l'attelage. Les 7 éléments constituent les matériaux recouvrant le char et les organes d'action symbolisent les 5 mécanismes externes. Les 11 sens représentent les guerriers. Absorbé par la satisfaction des sens, l'être vivant monté sur le char brûle de s'assouvir ses désirs illusoires et poursuit le plaisir matériel vie après vie. Le 21. Verset 21. Alors, le verset 21. Celui que j'ai nommé Kandavega, le temps puissant, est couvert par les jours et les nuits nommés Gandharvas et Gandharvis. Le passage de ces jours et de ces nuits, au nombre de 360, réduit peu à peu la durée de l'existence du corps. Verset 22. Celle que j'ai appelée Kalakanya représente la vieillesse. Personne ne veut l'accepter, mais Yavaneshvara, Yavanaraja, qui n'est autre que la mort, voit en Jara, la vieillesse, sa sœur. Verset 23 jusqu'au 25. Les serviteurs de Yavaneshvara sont les soldats de la mort. Ils incarnent les divers maux qui infligent le corps et le mental. Rajvara représente les 2 sortes de fièvre, l'une caractérisée par une température
extrêmement élevée et l'autre par une température des plus basses, la typhoïde et la pneumonie. L'être vivant qui se trouve dans le corps traverse diverses épreuves suscitées soit par la providence, soit par d'autres êtres, soit par son propre corps et son mental. Malgré toutes sortes d'épreuves, l'être conditionné soumis aux besoins de son corps, de son mental ainsi que de ses sens et souffrant de divers maux, se perd en de nombreux projets poussés par la concupiscence. Bien qu'il transcende par la nature de l'existence matérielle, son ignorance et son faux ego, qui se traduit par le concept de moi et de mien, le pousse à accepter toutes ces souffrances matérielles. Et il vit ainsi dans son corps pour une durée de 100 ans. Merci, Krishna. Donc, nous avons lu 21 versets d'un seul coup. Mais c'était nécessaire parce que nous avons déjà beaucoup parlé de ça et c'est une sorte de bilan que Narada Muni fait dans ces versets. Si vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons parlé de situations dans lesquelles ces versets étaient prononcés par Narada Muni, c'est que Narada Muni explique à roi Prachinabarhishat le sens de cette histoire qui avait plusieurs sens figurés. Et il était vraiment nécessaire de comprendre quel était le but de cela. En fait, Narada Muni voulait montrer à roi Prachinabarhishat les vraies valeurs de la vie et il voulait absolument montrer quel est le dernier et le plus important but de la vie. Parce que nous avons des petits buts dans notre vie, par exemple, faire des études, aller en vacances, marier nos enfants, etc., etc. Mais quel est le but définitif qui en fait donne le sens à toutes nos autres actions? Les gens ne savent pas. En fait, notre dernier but est le but appelé Uttamagati ou Paramagati. C'est le but de retrouver notre relation avec Krishna, avec Seigneur suprême. Toutes les autres choses qui ne vont pas nous approcher à ce but sont inutiles et insensées. Pour cela, l'homme ne doit pas perdre son temps pour des petites choses inutiles. Pourquoi? Parce que la société nous impose différentes valeurs et on dit oui, ça c'est vrai, là c'est vrai. Là, il faut aller là, il faut manger ça, là, il faut aller en vacances, là, il faut voter, là, il faut, etc., etc. Plein de trucs. Mais est-ce que tout cela nous aide à retrouver nos relations avec Seigneur suprême Shri Krishna? Pour cela, un dévot qui s'est abandonné à Krishna, il voit que le but de notre vie est décrit dans les écrits sacrés, ainsi que dans les mêmes livres
que nous lisons, comme Srimad Bhagavatam, il est bien écrit comment atteindre ce but. C'est pas suffisant juste dire à quelqu'un, vous savez, le but de la vie, c'est retrouver notre relation éternelle avec Krishna. Oui, mais après, je vais poser la question, et comment? Donc, si tu me donnes le but, tu me donnes aussi le moyen pour atteindre le but. Et ce qui est intéressant, dans la Bhagavad Gita, dans Srimad Bhagavatam, dans Chaitanya Charitamrita et plusieurs autres livres importants que les Vaishnavas étudient, il est écrit que le but et le moyen d'atteindre le but, c'est la même chose. Par exemple, si on considère que cette relation avec Krishna, c'est le bhakti, la dévotion, donc ça veut dire, ou on dit aussi bhakti, c'est le service dévotionnel. Donc si c'est ça le but, pour atteindre ce but, le moyen choisi, c'est le bhakti même. Pour atteindre la dévotion et le service dévotionnel, il faut qu'on fasse le service dévotionnel. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Grâce à cette méthode parfaite, nous avons le but dès le départ. Par exemple, quand nous étudions autre voie pour atteindre la position transcendantale, comme le Brahman impersonnel, donc nous commençons notre pratique pour atteindre le Brahman impersonnel, mais le Brahman impersonnel va apparaître juste à la fin de notre pratique. Il n'est pas présent durant notre pratique. Juste quand la pratique est finie, donc, comme le résultat de notre action, le Brahman impersonnel se manifeste. Vous voyez? Pareil, un yogi mystique qui fait son activité, le but final n'est pas présent dès le départ. Par exemple, qu'est-ce que je fais? Je fais des asanas, des pranayamas, des exercices, des austérités, etc., etc. Et comme le résultat, j'atteins quoi? J'atteins le pouvoir mystique. Pareil pour un karmi, celui qui veut atteindre le meilleur plaisir d'existence matérielle, lui-même, pareil, il fait des sacrifices, il fait l'adoration du Seigneur suprême pour atteindre un plaisir d'essence. Mais il n'atteint pas tout de suite. Tant qu'il n'a pas fini ses rites, tant qu'il n'a pas fini ses adorations, etc., etc., il bénéficie ça après avoir fait toutes ces procédures. Tandis que pour un bhakta qui commence son service dévotionnel et ensuite il le maintient non-stop, sans interruption, il bénéficie le résultat final dès le départ. Mais au départ, il y en a peu. Dans le temps, il y en a encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Mais la pratique, dès le départ, nous apporte en fait une petite dose de but final qu'on doit atteindre. C'est comme le salaire. Vous travaillez un jour, ok, mais votre salaire, c'est 5 000 €. Mais quand vous avez travaillé un jour, votre salaire journalier, c'est 200 €. Okay? Mais ces 200 € font partie de votre salaire, 5 000 €. Donc vous travaillez 2 jours, donc vous avez déjà 400 €. Vous avez 3 jours, vous avez 600
etc., etc. Vous voyez? Ça, c'est, dans le bhakti, c'est le même principe. Il suffit de commencer votre service dévotionnel, tout de suite, le but final, la dévotion ou l'objet de dévotion est présent. Comment? Par exemple, dans ma pratique de sadhana bhakti, je chante le Saint-Nom, le nom de Krishna. Okay? Je dis Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ça, c'est le début, n'est-ce pas? Et si, si j'atteins mon but final, je rétablis mon rasa avec Krishna, est-ce que je vais arrêter de chanter avec Krishna? Je vais continuer à chanter, n'est-ce pas? Si au début de ma pratique, je cuisinais pour Krishna, est-ce que quand je vais rétablir mes relations avec Krishna, est-ce que je vais arrêter de cuisiner pour Krishna? Je ne vais pas arrêter, je vais continuer. Okay? Donc, Krishna est présent dès le départ. Okay? Vous comprenez? Quand j'écoute les divertissements de Krishna là maintenant, je vais les écouter aussi quand j'aurai mon rasa, quand j'aurai établi mes relations avec lui. C'est pour ça que Krishna, ou le but final, est présent dès le départ de notre activité. Donc ça, c'est l'avantage de Bhakti Yoga. Et comme Krishna dit, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que quand Arjuna pose la question, et si j'échoue, par exemple, je dévie, un jour, je n'arrive pas à retenir mes sens, un jour, je suis tombé par une séduction, etc., et je ne peux plus continuer, sadhana bhakti, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ce temps que j'ai consacré à cette pratique sera perdu ou non? Krishna dit non, rien ne serait perdu. Il a dit, dans la vie suivante, tu vas reprendre là où tu vas arrêter ta pratique spirituelle. Ça, c'est un phénomène extraordinaire qui aide à retrouver de nouveau le niveau de notre pratique spirituelle de nos vies précédentes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on a un certain niveau dans nos vies passées et dans cette vie, nous reprenons la même pratique, assez rapidement, on atteint le niveau précédent, assez rapidement. Et après, là, c'est encore plus difficile de continuer. Souvent, nous voyons qu'il y a un néophyte, un nouveau dévot qui arrive, et très, très rapidement, dans quelques mois, il avance. Il atteint un certain niveau, on dit, super, dans un an, il sera vraiment... Et puis, hop, il s'arrête là, et l'avancement est trop lent, comme les autres, même encore pire. Pourquoi? Parce qu'il a rapidement rétabli sa citation de sa vie précédente, et là, maintenant, il faut de nouveau faire les austérités, il faut de nouveau faire les renoncements, chanter le Saint-Nom, etc., etc. Donc, cela diminue en fait la vitesse de progrès spirituel. Donc, tout ce que nous venons de lire, c'est les enseignements de Narada Muni concernant notre corps matériel. Le corps matériel, nous avons déjà expliqué plusieurs fois ça, mais je reviens encore une fois pour montrer des autres angles de ce phénomène. L'être vivant est composé des sens, soit notre corps grossier,
soit notre corps matériel, subtil, tous les deux sont composés des sens. Nous avons décrit 5 sens d'information, 5 sens d'action, etc., etc. Les 3 sens subtils comme mental, intellect et le faux ego, etc. Donc en fait, la vie est assurée par les sens. Qu'est-ce que c'est un sens? Le sens, c'est celui qui nous donne une sensation ou un ressenti de quelque chose. Et ce ressenti prouve notre existence. Vous comprenez? Par exemple, je touche ce verre et il est froid. En fait, ce froid prouve mon existence. Ok? Je me rends compte que je suis vivant. Vous comprenez? J'ai donné juste un seul exemple, mais tout. Par exemple, j'ai chaud, ou je sens par mes touchés, je sens mon vêtement, je sens que je suis assis, je me souviens des choses, etc. En fait, ça assure mon existence. Comme disait un des philosophes grecs, il disait « je pense, donc j'existe ». Et donc, vous pouvez y ajouter « je vois, donc j'existe »,« j'entends, j'existe »,« je sens, donc j'existe »,« je pleure, j'existe ». En fait, par la perception de ces sentiments, de ces sens, de ces sensations, nos ressentis, nous sommes convaincus que nous sommes en vie et nous continuons à vivre. Pour cela, quand un homme quitte son corps, au moment du mort, au moment de mourir, il quitte ce corps grossier et il reste dans son corps subtil. Qu'est-ce qui se passe? C'est que il continue à sentir qu'il existe. Par exemple, quelqu'un qui se suicide en pensant que, en détruisant ce corps, il va apporter la fin à sa vie, mais par tout son regret, il voit qu'en fait son corps grossier est détruit, mais il continue à exister parce que la sensation d'existence est assurée par le mental, le faux ego et l'intellect. Okay? Même quand l'être vivant est complètement privé de son corps grossier, de son corps subtil, et il va dans Brahman impersonnel, là-bas aussi, il ne perd pas la sensation de son existence. Pourquoi? Parce que là-bas, même s'il n'a aucun corps, ni corps grossier, ni corps subtil, il a avec lui, l'être vivant, il a la conscience. Il a sa conscience. En fait, la conscience est la racine de tous nos sens. Vous comprenez? C'est comme imaginer un arbre. Okay? Donc la racine, c'est la conscience. Saznanya. La conscience est la racine. Racine korni. Okay? Okay? Après, il y a le tronc qui donne des ramifications. Il y a les sens, 3 sens subtils, il y a le sens d'information, d'action, etc., etc., etc. Okay? Tous ces sens, en fait, proviennent de la conscience. Okay? Mais la conscience, c'est
le sens universel. Même s'il donne des ramifications, sans sa présence, les sens ne peuvent pas, ne peuvent pas agir. Okay? Comme par exemple, vous avez l'arbre avec ses branches, n'est-ce pas? Donc, si vous coupez les racines et vous les supprimez, ils ne peuvent plus agir. C'est grâce à la présence des racines que les branches d'un arbre continuent à fleurir, donner des fruits, etc., etc. Pareil, nos sens sont animés par la présence de la conscience. Pourquoi, quand je tombe par terre sans conscience, même si vous ouvrez mes yeux, je ne verrai rien? Vous me touchez, je ne sens rien. Et pourtant, c'est le même corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi moi, maintenant, je ne sens rien? Parce que la conscience est temporairement sortie. L'énergie de la conscience est temporairement sortie de mon corps. OK? Après, quand on dit, oh, je suis revenu à ma conscience. Donc, dès que la conscience revient dans le corps, elle réanime tous nos sens. Du coup, je commence à voir, entendre, sentir, toucher, etc., etc. Pourquoi? Parce que la conscience est venue. C'est exactement comme le même principe de l'arbre. Sans racines, ils ne peuvent pas. Donc, et la conscience accompagne l'être vivant tout le temps, dans le monde matériel, dans le Brahma-Jyoti, dans le monde spirituel, partout. Et cette conscience assure la sensation d'exister. Maintenant, vous sentez que vous existez, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de vous prouver votre existence. C'est grâce à la conscience. Parce que vous êtes conscient. Pour qu'on soit bien clair, pourquoi en fait l'origine de tous nos sens, c'est la conscience, c'est que vous êtes maintenant conscient que vous êtes assis. Si je dis vous êtes debout, vous allez dire non. Pourquoi? Parce que vous êtes conscient que vous êtes assis. Qu'est-ce que ça veut dire être conscient? C'est ce sentiment-là qui provient en fait de la conscience. Chaque fois quand vous ressentez quelque chose, derrière cela, il y a la conscience. Par exemple, je touche, c'est froid. Je suis conscient que c'est froid. Vous comprenez? Je suis conscient que c'est froid. Et quand je suis conscient que c'est froid, donc j'ai froid. Okay? C'est comme ça que ça se passe. Donc, l'être vivant, quand il reçoit le corps matériel, il reçoit ce corps matériel avec un programme. Ça veut dire le corps est programmé. Comme votre ordinateur, il est programmé, il y a des programmes dedans. Photoshop, etc., etc. Et nous utilisons ce programme pour agir. Par exemple, pour écrire une lettre ou traiter une photo ou enregistrer quelque chose. Okay? De la même sorte, nous utilisons nos sens pour agir. La première chose de ces actions, c'est rentrer dans les communications avec les objets des sens. Okay? Tout en premier, l'apparition des sens sont liés pour entrer à une action avec les objets des sens. Okay? Selon notre karma, nous recevons
un type de corps qui nous donne la possibilité d'avoir rentré en contact avec l'objet de sens, ou il nous prive de ce contact. Par exemple, si j'étais quelqu'un très, je ne sais pas, avare, très cupide, etc., je ne donnais pas manger aux gens, etc. Donc, dans cette vie, je suis privé de la nourriture. Et ça me revient. Comment je peux être privé de la nourriture? Pas seulement par l'absence de la nourriture, mais par exemple, je reçois un estomac, par ma naissance, je reçois un estomac défectueux. Ou par exemple, je n'ai pas les dents. Mes dents sont tous pourries et je n'arrive pas à mâcher pour avoir les... Vous voyez? Okay? C'est comme ça, en fait, ça me revient. Okay? Ou par exemple, j'ai fait des bonnes actions, etc. Je voulais devenir un violoniste, je jouais tous les jours 10 heures par jour, etc. Et dans cette vie, je reçois en fait cette possibilité d'entrer en contact avec la musique, avec une oreille bien dressée et avec un talent d'un violoniste. Okay? Donc, et en fait, dès notre naissance, nous commençons à utiliser nos sens, hein, pour manger, pour dormir, pour travailler, pour parler, etc. Mais car dès notre enfance, nous recevons une éducation matérialiste. Qu'est-ce que c'est avoir une éducation matérialiste? C'est que on nous dit que nos sens sont prévus pour le plaisir personnel. Par exemple, la bouche, c'est pour que tu manges pour toi-même, pour ton plaisir. Les oreilles, c'est pour s'amuser, pour écouter quelque chose d'agréable pour toi-même, etc., etc. Okay? Mais l'éducation spirituelle est différente. On dit que tout ce que tu as eu comme sens, hein, tous ces sens-là, Krishna t'a donné pour que tu puisses le servir. La présence de nos sens, c'est une possibilité ou une chance de servir à Krishna. Pourquoi Srimad Bhagavatam dit que c'est très difficile, quasi impossible d'entrer sur le chemin de service dévotionnel par une autre forme qui est différente de la forme humaine. Même les hommes, pour les hommes, c'est difficile. Pourquoi? Parce que leur mental est facilement excité. Chez les animaux, chez les plantes, chez les insectes, minéraux, etc., leur conscience, leur mental, leur intellect est facilement excité et ils n'arrivent pas à sortir de cette excitation. Ces formes-là, ils sont prévus pour vivre dans une excitation. Pourquoi? Pour brûler leur karma. Mais la forme humaine, c'est une forme qui donne la possibilité de commencer le chemin de bhakti, de sadhana bhakti. Par la pratique spirituelle, petit à petit, l'homme peut nettoyer ou purifier ses sens. En fait, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que c'est la purification des sens? C'est pas
une lessive à faire. Ce n'est pas des assiettes dans lesquelles on a mangé qu'on nettoie et c'est propre. Non. L'essence impure veut dire que ces sens sont dans une phase excitée. Et cette excitation coupe le lien avec le concept existentiel que nous avons dans notre intellect. Par exemple, vous êtes des dévots de Krishna et vous êtes tous des végétariens. Et on vous invite chez quelqu'un qui n'est pas un dévot, par exemple, je sais pas, sur un mariage de votre cousine. Vous y allez par gentillesse, etc. Et du coup, là-bas, il y a une grande table servie par plein de choses. Et vous aimez tellement votre cousine que votre mental, petit à petit, devient excité. Vous commencez à dire des choses, des blagues, rire avec elle, etc. Petit à petit, en fait, quand le mental devient excité, le lien avec votre intelligence est coupé temporairement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous oubliez que vous êtes un dévot. Et vous commencez, je ne sais pas, parler avec les filles, avec les garçons, vous commencez à manger des choses qui sont sur la table sans se demander est-ce que c'est mangeable ou pas. Par exemple, vous pouvez prendre un fromage et manger sans dire est-ce que c'est un bon fromage, est-ce qu'il n'y a pas de présure dedans. Ou... Vous comprenez? Donc, plus notre mental est excité, nous pouvons faire des erreurs. Par exemple, boire une boisson qui contient de l'alcool sans se rendre compte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas lu ce qui est sur les ingrédients. Parce qu'on dit, ah oui, je connais ça, et vous buvez, etc. Et vous mangez des trucs qui ne sont pas bons, etc. Vous comprenez? Donc, ça, c'est l'état impur de nos sens. Donc, pour cette raison, dans la Bhagavad Gita, Krishna nous prévient tout le temps. Il dit, il faut que nous contrôlons nos sens. Contrôler nos sens, ça veut dire ne pas laisser pour qu'ils arrivent à une excitation. Je ne parle pas d'expliquer dans une des commentaires dans Srimad Bhagavatam, il dit que nous devons satisfaire nos besoins de corps sans exciter nos sens. Vous comprenez? Ça veut dire je mange, mais quand je mange, ça ne doit pas exciter ma langue. Je regarde, mais ça ne doit pas exciter mon regard, mes yeux. J'entends, mais ça ne doit pas exciter. Ça veut dire je suis toujours vigilant. J'entends, mais mon mental n'est pas excité, mon oreille n'est pas excitée. Donc, je peux distinguer ce que je dois entendre, ce que je ne dois pas entendre. Okay? Vous comprenez la nuance? Pareil, quand vous mangez, il ne faut pas perdre le lien avec la conscience, avec l'intelligence. Il suffit de perdre ce lien, nous commençons à manger plus qu'il faut, et on mange sans comprendre que nous sommes en train d'honorer un prasad. Ça se transforme pour nous en une simple nourriture qu'on aime ou on n'aime pas. Mais ce n'est plus un processus d'honorer le prasad. Vous voyez? Quand nous venons dans la conscience de Krishna et nous commençons à pratiquer sadhana bhakti, les dévots qualifiés, le gourou, nous apprend comment le faire. Pour cela, on établit un sadhana. Sadhana, ce n'est pas juste savoir ce que je ne dois pas manger ou ce que je dois manger.
sadhana a aussi une structure assez précise. Si Guru dit que tu dois manger 3 fois par jour, à telle heure le matin, midi et le soir à telle heure, ça veut dire chaque jour tu dois faire la même chose. Si vous vous souvenez, une fois on a parlé que la réussite de sadhana bhakti est dans la répétition. Si vous ne chantez pas chaque jour 16 tours Hare Krishna, un jour vous chantez un, demain vous chantez 30, après-demain vous chantez plus, après de nouveau vous chantez 2, non. Ça, ce n'est plus un sadhana. Sadhana veut dire vraiment quelque chose stable. C'est que je dois me coucher à telle heure, je dois manger à telle heure, je dois manger telle quantité, etc. etc. Okay? Le sadhana peut changer grâce à la présence de guru ou un dévot qualifié qui prend en compte les circonstances. Par exemple, il peut dire que oui, la dose normale d'une assiette, c'est tant. Mais toi, tu dois diminuer 30%. Mais tu dois manger moins. Donc, okay? Mais ce n'est pas comme ça. Une fois, tu manges moins 30%, après moins 50%, et le lendemain, moins 10%. Non. Si c'était dit chaque jour, tu manges moins 30%, donc tu manges moins 30%. Et grâce à ça, tu as les résultats. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on obtient des résultats. Mais si on agit d'une façon chaotique, selon notre convenance, on dit « Ah oui, ça, j'aime pas, ça, j'aime, ah oui, ça, c'est pas intéressant, oui, ça, j'ai pas envie, je préfère aller ailleurs, etc. etc. » Donc, à cause de ça, nous pouvons en fait perdre notre stabilité et bien sûr ne pas avoir des bons résultats qu'on veut vraiment obtenir. Ok, Hare Krishna. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. En fait, ne pensez pas que les versets, ces 20 versets, n'étaient pas étudiés. Nous avons déjà les étudiés. Je ne veux pas revenir encore et redire la même chose parce que là, il explique que les yeux voient comme ça, les oreilles voient comme ça on a parlé plusieurs fois. Je vous ai donné les nuances, en fait, importantes comme une conclusion de tous ces versets pour que vous compreniez que, en fait, nous devons comprendre ce corps pour voir la différence entre ce corps et notre vraie identité. Nous devons comprendre que ça, c'est pas nous. Ça, c'est pareil comme ces vêtements, comme cette voiture, comme ce téléphone, c'est quelque chose qui est différent de nous. Mais nous pouvons, en fait, l'animer grâce à la présence de l'âme qui conduit la conscience et qui ramène la conscience dans ce corps et qui anime ce corps. OK? Avec Krishna. У меня такой гипотетический вопрос. А сможет ли живое существо? J'ai une question hypothétique. Est-ce que l'être vivant peut Пережить ситуацию, в которой ей резко откроют, что ты не это тело? Revivre la situation si soudainement, directement, on lui dit que tu n'es pas ce corps? Потому что мы много слышим о том, что мы не это тело. Est-ce que souvent on entend qu'on n'est pas ce corps? Я все равно себя считаю телом, меня от него из него не стремлюсь выйти. Et de toute manière, je considère que je suis ce corps-là et j'essaye pas de
le comprendre, c'est ça? И у меня нету отвращения к нему или какого-то другого чувства. То есть у меня чувства к телу не меняются. Donc, j'ai pas un sentiment de la haine envers, ou de dégoût plutôt, vers mon corps, et je veux rien changer. Pour un homme, c'est très difficile d'accepter ce concept que nous ne sommes pas ce corps. Très difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, à travers ce corps, nous recevons le plaisir des sens. Donc, ça veut dire que nous sommes attachés à ce corps. Et ce n'est pas que nous n'arrivons pas à comprendre et réaliser, on ne veut pas. Tu comprends? On ne veut pas parce que il suffit que j'accepte, je dois vivre autrement. Et j'ai peur. J'ai peur un jour comprendre que je ne suis pas ce corps. Je dis, donc, à tout ce que j'ai attaché à mon ordinateur, à ma maison, à ma famille, etc., en fait, tout cela, je dois laisser. Non. J'accepte que je ne suis pas ce corps, mais je ne veux pas. Je ne veux pas le réaliser. En fait, ce qui retarde cette réalisation, c'est que nous sommes très attachés à gratification des sens. C'est pour ça qu'on valorise ce corps. Tu comprends? Tant que ce corps nous apporte un plaisir des sens, on est très attaché à lui. Okay? Même quand on est très très malade, infirme, etc., on continue à être attaché à ce corps. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore réalisé que nous ne sommes pas ce corps. Okay? Si on était réalisé que nous ne sommes pas ce corps, on pouvait le quitter facilement, sans être attaché, en pensant que je vais le quitter et je vais prendre un autre. Mais pourquoi on n'est pas aussi tranquille? Parce que on n'a pas réalisé. Pourquoi on n'a pas réalisé? Parce que on ne veut pas réaliser. Parce que si je réalise, ça veut dire que je ne dois plus manger mes glaces, etc. C'est ça, en fait, la difficulté. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas, c'est que nous ne voudrions pas. Et à travers quoi ça se manifeste que nous ne voudrions pas? Ça se manifeste à travers les attachements que nous avons. C'est ces attachements qui ne laissent pas, en fait, de réaliser vraiment que nous ne sommes pas ce corps. Je vais parler des 3 gunas, mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux expliquer? Le mot guna en sanskrit veut dire qualité et aussi veut dire les cordes. Cordes. Nous sommes attachés à ce monde matériel à travers ces 3 gunas, ces 3 cordes, mais aussi ces 3 qualités de l'énergie matérielle ou 3 modes d'influence. Chaque fois quand on rentre en contact avec l'énergie matérielle, on a un effet de l'ignorance, un effet de la vertu ou un effet de la passion. Par exemple, je prends un piment très très fort, un chili, et je commence à le manger. Qu'est-ce que ça veut dire manger un piment? Ça veut dire rentrer en contact avec l'énergie matérielle. Mais cette partie de l'énergie matérielle manifeste la passion. Et qu'en contact, en fait, je suis influencé par la passion. Donc, les résultats de ce contact avec l'énergie matérielle seront passionnés. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais manger le chili et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire
Ça, c'est des exclamations rajasiques, n'est-ce pas? Je vais crier, je vais boire une tonne de l'eau, etc., etc. Après, très excité, je vais commencer à faire des blagues stupides ou je ne sais pas, regarder les femmes ou les hommes, etc. Okay? Donc, c'est ça en fait les gunas, c'est les qualités de l'énergie matérielle. Sauf que ils sont toujours mélangés. Dans certains endroits ou dans certaines choses, il y a un peu de chaque de ces trois composants. Mais quand il y en a un qui domine, hein, c'est lui qui fait le plus d'influence. Par exemple, ici, à yoga lyrique, il y a plutôt plus de la vertu. C'est pour ça que quand les gens viennent ici, ils se calment, ils ne crient pas, ils sont plus paisibles, etc. Parce qu'ici, nos actes, le meuble, l'environnement, les paroles, ils sont tous dans la vertu. C'est pour ça que quand quelqu'un vient ici, il sent sur lui une sorte d'apaisement, etc. En fait, il sent la vertu agir sur lui-même. Ok? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, prise. Vous avez parlé de la conscience quand elle quitte notre corps. Par exemple, on est inconscient. Il y a beaucoup de personnes qui des fois pensent que la conscience, c'est l'âme. Mais la conscience, ce n'est pas l'âme, parce que quand on est inconscient pendant un accident, notre âme, elle sort pas de notre corps, c'est la conscience. J'ai entendu dire une fois dans vos explications que la conscience, c'était un symptôme de l'âme. Est-ce que vous pourriez me réexpliquer un petit peu? La présence de l'âme dans tel ou tel corps est assurée par la présence de la conscience. En réalité, l'âme n'a pas un endroit géographique comme on imagine. Hein. Son lieu ou son demeure géographique, c'est le corps de Krishna. L'âme ne sort jamais du corps de Krishna. Mais à travers la conscience, l'âme s'attache à tel ou tel corps, à tel ou tel endroit, et comme ça, l'âme pense que elle se trouve dans tel ou tel lieu. Par exemple, maintenant, je suis convaincu ou je suis conscient que je me trouve à Yoga Lyrique en train de donner une conférence. En fait, mais moi-même, comme âme, je suis dans le corps de Krishna. Comment je pense que je suis ici? C'est parce que ma conscience est présente ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma conscience, ta conscience, sa conscience. En fait, c'est une énergie qui est remplie ou imbibée par ma nature propre. Parce que l'âme a une nature. Et les aspects de cette nature, les qualités de cette nature, ou de la forme de cette nature, est manifestée à travers la conscience. Et après, la conscience qui rentre dans le corps d'un être vivant manifeste en fait manifeste ses qualités ou ses désirs, ses préférences à travers le corps matériel ou spirituel. Okay? Donc ça se fait à travers la conscience. La conscience, c'est une énergie différente de Atma Shakti, différente de l'âme. Mais la conscience est toujours avec l'âme. Et quand l'âme quitte un lieu, la conscience la suive. Okay?
Si je quitte ce corps grossier et je pars, ma conscience vient avec moi. C'est pour ça que le corps devient inanimé, ou autrement dire mort. Pourquoi? Parce que je suis parti de ce corps et je suis parti avec ma conscience. Tu comprends, Pris? Oui, j'ai très bien compris. Et en fait, toujours toute partie de l'âme, notre nature éternelle, tout ce qu'il se manifeste, nos manifestations, c'est toujours, peu importe, même si c'est le monde spirituel ou Brahma-Jyoti, peu importe, c'est toujours notre conscience, c'est toujours notre conscience qui agit. Et en fait, sans conscience, comme j'ai expliqué au début de notre conférence, c'est la conscience qui manifeste les sens d'un être vivant, ainsi qu'elle-même anime ses sens. Comme j'ai dit l'exemple, comme par exemple l'arbre, les branches d'un arbre sont animées par les racines, okay? Mais aussi les racines qui créent en fait les branches. Parce que si tu supprimes les racines, il n'y aura pas de branches. Okay? C'est les racines qui en fait manifestent les branches, et par la suite, quand les branches sont manifestées, les racines continuent à animer les branches. Une fois les branches apparues, il faut qu'ils soient animés par les racines. Très bien, je vous remercie beaucoup. Hare Krishna, Hare Krishna. J'ai une précision par rapport à la question précédente. Vous avez dit qu'on prend plaisir de ce corps. Je pensais que ces deux énergies spirituelles et matérielles sont totalement contradictoires. Et dans ma tête, j'ai eu une comparaison. Par exemple, dans l'ordi, quand je joue via un avatar, Я не наслаждаюсь самим аватаром, а наслаждаюсь впечатлениями, которые получаю от того, как он там действует. Je ne prends pas plaisir directement de cet avatar, mais prends le plaisir des sentiments que je reçois de cet avatar. И хочется понять, чем мы наслаждаемся здесь, что тело делает здесь такого, что душе это ценно. Et je voulais comprendre qu'est-ce qu'il fait le corps que ça devient valeureux pour l'âme. En réalité, une âme n'a aucun besoin de ce monde matériel, dans le sens profiter de la matière, etc., etc. Mais le monde matériel a ses particularités, et cette particularité, la première particularité du monde matériel, c'est Mahamaya, la grande illusion. C'est la particularité qui nous permet, par exemple, d'oublier Krishna. En même temps, cette énergie matérielle, cette grande illusion nous permet de ressentir le besoin de retrouver de nouveau Krishna. C'est ressentir le sentiment de séparation avec Krishna. Parce que quand un jour vous découvrez que Krishna existe, et
c'est pas qu'il existe à partir d'aujourd'hui, il existait avant aussi. Et vous dites, mais pourquoi jusqu'à maintenant, éternellement, j'étais là et j'avais aucune liaison avec lui. Pourquoi éternellement, j'étais en séparation avec lui? Et cela vous donne envie de retrouver de nouveau Krishna. De nouveau retrouver Krishna. Ce sentiment de séparation commence à vous pousser vers cette direction. Mais cette énergie matérielle aussi garde l'être vivant dans un état d'oubli. Dans un état oubli. Et sortir de cet état d'oubli, on peut seulement grâce à l'aide d'un gourou, d'un dévot, d'un bhakta, qui a un bhakti. Sinon, on ne peut pas sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui correspondent l'un à l'autre. Par exemple, quand vous trouvez un chapeau, vous ne le mettez pas à vos pieds, vous le mettez sur votre tête. Quand vous voyez un banane, vous ne le mettez pas dans votre oreille, vous le mettez dans la bouche. Quand le monde matériel se développe au début de la création, en fait, les sens et les objets des sens sont créés simultanément. Okay? Par exemple, quand la bouche est créée, la langue est créée, la nourriture est créée avec, pour que ça corresponde. Et en fait, ce contact des deux, cette correspondance, ça fait un plaisir. C'est comme par exemple, vous essayez de tourner une vis avec une tournevis plat et vous n'arrivez pas, et du coup vous prenez une tournevis cruciforme, ça rentre, ça tourne et ça correspond. On dit, voilà, ça, ça fait un plaisir. Même quand vous n'arrivez pas à comprendre comment, par exemple, tourner le cubique Rubik pour que chaque facette soit... Et ça vous fait plaisir au moment quand vous avez compris qu'il faut faire ça, waouh, et ça fait plaisir. En fait, c'est ça qui, en fait, cette correspondance des choses, en fait, quand vous mettez un vêtement sur vous et c'est trop grand, vous êtes déçu, il n'y a pas de plaisir. Mais quand c'est à votre taille, waouh, tout de suite, il y a ça veut dire cette correspondance. En gros, le principe de plaisir, c'est cette correspondance. C'est le mécanisme de plaisir. Okay? Par la suite, cette correspondance est développée et enregistrée dans notre intelligence. Dans notre intelligence est développée et enregistrée. Par exemple, avant, on était les carnivores, on mangeait des barbecues, de la viande, etc. Okay? Et ça nous faisait plaisir. Pourquoi? Parce que dans notre idée, ça correspondait à cette relation. Mais un jour, on devient végétarien. Et du coup, les mêmes plats ne correspondent plus à notre langue. Voyez? Et quand vous prenez, par exemple, de l'ail ou de l'oignon, c'est dégoûtant. Et pourtant, avant, ce n'était pas dégoûtant, c'est la même langue. Pourquoi c'est changé? Parce que ça ne correspond plus à ce concept d'existence. Ça ne correspond plus, c'est pour ça que c'est dégoûtant. Okay? Maintenant, c'est végétarien, ça correspond. Vous prenez et vous mangez tranquille. Okay? C'est ça, en fait, le plaisir. La déception, par exemple, quand est-ce que vous êtes déçu parce que vous voulez manger du fromage et vous prenez pour acheter, il y a un seul fromage qui est vendu dans ce magasin, vous êtes très content, vous prenez, vous voyez qu'il y a de la présure dedans et c'est une déception. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à votre idée de fromage. Pareil, cette fille correspond à ce que j'ai dans mon intellect, mon intelligence. Elle est parfaite. Elle correspond tout à fait à cette idée
d'une femme que j'ai dans mon intellect. Et dès que je la vois, la première fois, je dis, voilà, ça c'est elle. Pourquoi? Parce que j'ai déjà construit ce concept. Et quand ça correspond, ça me fait plaisir. Vous comprenez? Avec Krishna. Можно я просто скажу? Мгм. Там один из стихов вот как раз был, как то, что вы только что рассказали. Который Est-ce que читали, je peux ajouter quelque chose? Là-bas, il y avait un verset, justement, que vous venez de le dire. Да, просто, ну вот это время уже я не буду Hmm. забывать. Ok, donc dimanche prochain, on va reprendre ce sujet de notre côté et ça sera aussi intéressant. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Merci beaucoup. Hare Krishna, Yumijan. Hare Krishna. À dimanche. À dimanche. Atmarama n'est pas là pour couper tout de suite.